Let's go! Donc, je vais vous montrer comment chaîner du texte sur InDesign. Pour chaîner du texte, en fait, on peut imaginer que parfois, on a des textes qui sont très longs et qui vont se répartir sur plusieurs pages. Donc là, grâce à l'outil texte, je vais créer un bloc de texte et je vais ici, dans texte, faire remplir avec le texte de substitution. J'ai donc un grand bloc. Ce grand bloc, je vais le réduire et je vois donc qu'il y a du texte qui est caché. Je vais prendre ce texte qui est caché, je vais le mettre ici, je vais le mettre là comme ça, oula, je vais le retailler. Et comme vous voyez, j'ai du texte qui est caché. On le voit que j'ai du texte qui est caché parce qu'il y a un petit plus rouge en bas de mon bloc de texte. Je vais cliquer sur ce plus rouge et je vais venir maintenant cliquer glisser parce que le texte caché s'est mis dans mon curseur. Là, je vais refaire la même méthodologie. Je vais cliquer sur le plus rouge. Mon texte caché vient de se mettre dans mon curseur et je vais venir cliquer glisser. L'énorme avantage de cette méthode, c'est que je pourrais mettre mon texte sur 150 pages et j'aurai mon texte qui serait lié entre mes pages. Et là, donc, regardez, si je mets mon texte, par exemple ici, si je mets du texte en rose et que je change, on va dire que je supprime toute cette partie-là, vous voyez que mon texte rose, il est remonté, puisqu'en fait, ils sont tous liés, ces blocs. Alors, si vous voulez voir visuellement comment les blocs sont liés, vous pouvez, dans le menu affichage extra, j'ai affiché le chaînage du texte et ça me permet de voir comment les blocs sont liés entre eux. Donc, vous voyez bien que, voilà, ils sont liés pour toujours entre eux. Non, je peux évidemment casser ce lien en double-cliquant ici. Donc voilà pour le chaînage de texte. Bien joué le jeune!